L'écho du bal. 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 Du bal. L'écho du bal. Dans cet épisode, Francesca Veneziano, conférencière et chargée de contenu à la Fabrique du Regard, pôle pédagogique du bal, vous propose de porter un regard nouveau sur l'une des œuvres emblématiques de Laïa Abril. Les murs de l'exposition « On Mass Hysteria, une histoire de la misogynie au bal » sont entièrement peints en noir. Sur ceux de la salle du bas de l'espace d'exposition sont accrochés 68 dossiers relatant autant de cas d'hystérie de masse dont l'artiste et chercheuse Laïa Abril collecte depuis 2016 des témoignages. Ces crises sont aujourd'hui qualifiées de maladies psychogènes de masse. L'étendue historique et géographique de ces phénomènes est implicitement représentée par la sélection des cas. Des états de transe des religieuses françaises au XVe siècle, jusqu'à l'épidémie de tic qui s'est répandue en 2016 sur le réseau social TikTok. Des cas d'évanouissement, de fou rire, de tremblement, des épidémies de morsures ou de convulsions s'étant produits au travers des continents et des époques. On retrouve ce même procédé d'accumulation dans l'une des œuvres les plus emblématiques de l'exposition. La taille et le rétroéclairage la distinguent des dossiers, la mise en scène l'isole. Il s'agit d'un caisson lumineux composé du collage de 80 images satellitaires montrant autant d'usines cambodgiennes de confection de vêtements prêt-à-porter. Entre 2012 et 2022, des milliers d'ouvrières cambodgiennes ont subi des crises collectives d'évanouissement dépourvues de causes organiques reconnues. De par l'architecture des usines, l'homogénéisation produite par la vue aérienne et le petit format des photographies, ces images se ressemblent. Chacune d'entre elles nous apparaît tel un échantillon des innombrables déclinaisons de la fast fashion. Superposée au collage, une carte aux lignes rouges contredit la neutralité apparente du regard satellitaire. Cette carte vient dessiner les charniers des Khmers rouges, la dictature d'inspiration maoïste qui a contrôlé le Cambodge de 1975 à 1979 et perpétré un génocide ayant causé près de 2 millions de victimes. En effet, certaines des usines de confection ont été édifiées sur les fosses communes où étaient jetés les corps. Le tracé rouge laisse affleurer métaphoriquement ces espaces enfuis de la terre et de la mémoire collective. Selon l'hypothèse du psychiatre interculturel Maurice Eisenbrook, convoqué par Laïa Abril dans un texte du livre qui accompagne l'exposition, la perte de connaissance des ouvrières cambodgiennes figure une mort symbolique. En effet, une dimension spectrale hante les travailleuses. Dans ces évanouissements collectifs, elles rejoueraient les atrocités du régime Khmer Rouge. Les origines des crises d'hystérie collective sont multiples. L'environnement social ou professionnel répressif, la domination masculine systémique, l'oppression subie par les logiques capitalistes ou colonialistes. L'approche journalistique et artistique de Laïa Abril lui permet à la fois de mener des enquêtes approfondies sur des cas documentés, de les analyser au prisme de domaines aussi divers que l'anthropologie, la psychologie, l'histoire de la médecine, les droits des femmes, et de présenter ces résultats sous une forme plastique. Le croisement de ces disciplines contribue à mettre en lumière comment des sociétés entières sont susceptibles de tomber malades à cause du non-respect des systèmes de croyances en place. À Laïa Abril qui lui demande si les maladies psychogènes peuvent arriver à tous, le sociologue de la médecine Robert Bartholomew répond que, contrairement aux idées reçues, les maladies psychogènes de masse ne sont pas des maladies mentales. Ce sont des réponses à un stress collectif déclenché par une croyance. Nous avons tous des croyances, nous sommes donc tous des victimes potentielles. Ce podcast bénéficie du soutien de Women in Motion, un programme de Kering pour mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture.